c'est une petite baie qui est arrivée en Bourgogne aux alentours du XIIIe siècle avec les moines de Cîteaux, justement pour ses vertus médicinales. Pas seulement la baie, surtout la plante, puisque dans le cassis, on peut utiliser beaucoup de parties de la plante pour des vertus thérapeutiques, donc le bourgeon, la feuille et le fruit. Sachez que le cassis, quand il est arrivé au XIIIe siècle, on n'utilisait pas du tout le fruit comme on l'utilise aujourd'hui pour la crème de cassis par exemple, mais c'était avant tout une plante médicinale qui a été diffusée et développée en venant d'Europe centrale. Déjà, pour répondre à votre question, le cassis, c'est très bon pour la santé. Alors, il y a plusieurs propriétés, notamment si on décortique par ordre de préférence, on va plutôt utiliser les bourgeons pour fabriquer des teintures mères, et puis donc là, comme stimulant, comme anti-infectieux, essentiellement pour ces deux propriétés-là. Et puis ensuite, on va utiliser les feuilles. Pour diverses raisons, c'est soit on les utilise en tisane ou en décoction, où là c'est très bon pour des choses plutôt veineuses, de la circulation sanguine. En fait, c'est une plante qui permet un peu de soulager la tension veineuse et donc de réguler le flux sanguin. Ensuite, on l'utilise aussi comme stimulant des défenses immunitaires quand on utilise surtout le fruit à ce moment-là qui est très chargé en vitamine C et qui permet à l'organisme de mieux se défendre. Et puis bien sûr, il y a la couleur noire des pigments de la peau du cassis qui sont très très bons pour l'acuité visuelle. En fait, nous ici à la ferme, depuis maintenant 6 ans je crois ou 7 ans, suite à une rencontre avec des amis qui ont le savoir de la distillation des plantes, puisqu'ils sont installés vers Uzès, et qui est quand même un lieu des huiles essentielles, des hydrolats, etc. traditionnels. Et donc d'une manière très artisanale, ils distillent le cassis quand il est en fleurs. Donc en fait, la semaine prochaine, on va couper les branches de cassis. Quand le cassis sera en pleine fleur, on se dépêchera d'aller chez eux, de mettre nos cassis dans les cuves avec de la vapeur d'eau, ensuite de la condenser pour récupérer un hydrolat. L'hydrolat, c'est un peu l'eau de plante. Les plus connus des hydrolats sont l'eau de rose ou l'eau de fleurs d'oranger, mais on fait des hydrolats de bleuets, des hydrolats de fruits, de fleurs, un peu dans tous les sens. C'est en fait la partie soluble des huiles essentielles qui reste dans l'eau, donc c'est beaucoup moins puissant qu'une huile essentielle. Par contre, c'est une facilité d'absorption pour le corps qui est aussi très intéressante. Alors, les principales propriétés de l'hydrolat, elles vont être d'une part, ça peut être des propriétés gustatives, c'est-à-dire c'est l'odeur, le goût qui va nous rappeler le cassis, et là on l'utilisera plutôt en pâtisserie ou pour parfumer une boisson, faire des cocktails et des choses comme ça. Donc là c'est une propriété qui n'est pas, disons, médicinale au sens strict du terme, mais de se faire du bien en mangeant, c'est peut-être aussi une manière de soulager nos maux. Et puis ensuite, il y a des propriétés qui vont être plutôt sur la partie anti-inflammatoire, pour l'arthrose, l'arthrite, vraiment les douleurs articulaires. Donc là, on va proposer plutôt l'hydrolat sous forme de cure, avec une petite cuillère tous les jours pendant une quinzaine de jours. Ensuite, on fait un repos et puis on regarde l'amélioration. Et puis sinon, ça peut être utilisé aussi en cosmétique. C'est un très bon tenseur pour la peau. Donc on peut l'utiliser par exemple pour se démaquiller et puis retrouver un éclat de peau formidable. En fait, les flavonoïdes, ça va être la partie chimique du cassis qui va permettre de s'exprimer. Et puis justement, je vous parlais rapidement, qui va permettre d'assouplir comment on pourrait dire, le tube veineux, la paroi de nos veines. Et puis donc de réguler cette tension que l'on peut avoir ou pas. Plus les tubes sont rigides, plus l'aspect pompe du cœur va se répertorier dans notre organisme et aller loin avec des flux et des reflux. Et donc à partir de ce moment-là, le fait d'avoir des veines qui vont être beaucoup plus souples, ça permet d'absorber ce flux et d'avoir une diffusion du sang plus régulière. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.